tout ça ne se passe pas qu'au passé. C'est ma mission, je dois le dénoncer. Je ne pourrai jamais abandonner. Oh Lord, oh Lord. Rénal, t'en avais... je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Tu disais un peu à un certain moment donné que les effets secondaires des coups, ce que ça pouvait faire, puis on parlait de commotion. Dans le temps où nous, on boxait, où nous, on était actifs dans la boxe, c'était rare qu'on pouvait arriver sur le côté du ring puis dire je suis commotionné. Puis toi, tu as même vu avant. Je me rappelle quand tu donnais le cours d'entraîneur, tu avais dit quelque chose comme dans le temps, si tu disais à un boxeur, OK, t'en as assez fait pour aujourd'hui, c'était presque une punition. Puis à l'époque où on boxait, quand tu disais, OK, t'en as assez fait aujourd'hui, c'était pour lui donner comme une tape dans le dos. Mais quand même, on boxait, on sparait 2-3 fois par semaine, puis c'était pas trop des sparring techniques. Je me rappelle, principalement aux champions, on voulait presque répliquer de Doghouse de Mayweather. Fait que c'était patate pour patate, puis j'ai l'impression certains boxeurs, on se brûlait au gym, puis rendu au combat, il y avait... Limite, on voulait plus être gagné dans le gym sparring, pour dire hey, c'est moi le boss du gym, que rendu en combat. Puis pour te lancer la balle, tu avais parlé, entre autres, des sparring que tu avais vu T-Mark faire dans le temps ou avec le jeune Butler, là, je pense avant même que Butler passe pas. Ah oui. T-Mark, c'est un bel exemple, justement. C'est un bel exemple de tout ça. Puis Butler aussi. C'est alors que d'autres boxeurs vont suivre un petit peu plus les recommandations. Mais T-Mark, lui, en suivait aucune. Hey, T-Mark! Soldat! Non, mais tu tombes où je tombe. Là. Non, mais c'était ça. T-Mark était... À certaine époque, T-Mac était peut-être le seul qui acceptait de mettre les gants avec Butler. Tu sais, puis... C'est un guerrier, T-Mac. T-Mac, c'est vrai. Je te lève mon verre. Ah, merci, mon cerveau aussi. En fait, j'acceptais que T-Mac mette les gants avec Butler parce qu'il est quand même capable de tenir son bout. Mais la plupart des jeunes boxeurs, je ne permettais pas qu'ils boxent qu'ils mettent les gants avec Butler. Parce que Butler, il y a une claque. Je me rappelle, une grippe. Je ne sais pas si tu te souviens, là, à mon initiation de boxeur professionnel, on avait fait un genre de mini-gala amateur. Là. Ouais. La finale, c'est moi contre toi. Je me souviens. On s'était arraché la tête comme des malades mentales. Je sais pas si tu t'en souviens. Ben oui, je me souviens comme c'était hier. Mais ça faisait pas longtemps que t'étais au gym, hein? Ça faisait pas longtemps, c'est ça. On s'est battu comme si c'était un vrai combat. Il est fou, quand il est arrivé, moi, c'était de même. Hein. Que ça soit un sparring ou non, c'était un show. Qu'il y avait personne dans ma tête. C'était un show, puis j'allais là. Tu tombais où je tombais. C'était la guerre. T'avais sorti le meilleur de moi-même, c'est ça qui arrive. T'avais sorti le meilleur de moi-même, puis j'étais prêt pour ma carrière pro. Là. Mais c'est ça qui arrivait, c'est que souvent, j'étais tellement en mode genre, c'était un championnat du monde que je pense que des fois, j'ai réussi justement à coucher des gars juste parce que les gars étaient peut-être pas, j'ai peut-être pas fait mal aux gars au corps, mais j'y ai fait mal, genre, juste dans la tête, genre, ils étaient traumatisés. Puis, tu sais, c'est justement, j'ai mis beaucoup les gants avec Steven. Je pense que c'est un des gars avec qui j'ai mis le plus les gants. Junior aussi, souvent, j'ai embarqué avec lui, puis... Justement, j'essayais d'embarquer avec ces gars-là puis de leur montrer, genre, tu vas pas aller faire un sparring comme les autres. Je vais essayer de te rendre fou, je vais essayer de te mettre dans... Puis des fois, je te dis pas tout le temps, mais souvent, les gars, ils voulaient m'arracher la tête pour vrai, puis les gars, je pense qu'eux autres aussi, ils perdaient la carte. Moi, on dirait que c'était mon championnat du monde, moi, c'était de rendre ce monde-là hors d'eux autres. Tu vois-tu? Puis quand... J'étais un gars qui mangeait tellement de coups. Puis les gars... Je me rappelle même à la salle. Moi, pour te dire un même exemple, on est dans l'octogone. Il y a un octogone qui est en train d'être construit. Il n'y a même pas de corde autour. Puis j'avais mes dreads, man, qui sortaient de mon quand t'es parlé au gym. Puis, man, c'était... Il y avait 60 personnes autour de... Il y avait 60 personnes autour de l'octogone. Puis c'était T-Mark. Paf, pif, paf. Moi, c'était de même, parce que je me suis... À chaque fois que j'embarquais avec un nouveau, là, puis que tu sois nouveau ou non,
je te faisais mal. Parce que je me disais, le jour qu'il va pouvoir me faire mal, lui, là, il va me faire mal. Moi, j'avais ce mentalité-là. Des fois, c'était pas bon parce que le gars, il est nouveau, il a besoin d'apprendre. Puis j'étais là, pip, pap, pouf, j'y envoyais ça au corps, il pliait, mettait... Moi, dans ma tête, j'étais là, yo, je m'en fous, je suis pas là pour te faire apprendre. Mais, tu sais, avec le temps... Je suis le prince! Tu sais, avec le temps, tout ça, tu sais, ça m'a coûté mon rêve d'aller professionnel, tu sais, parce que j'étais magané, puis à un moment donné, mon cerveau suivait pas, puis Rénal, il est devenu mon coach dans ma fin de carrière, mais ma carrière était tellement différente. Je pense que j'aurais eu vraiment une belle carrière si Rénal aurait été mon coach du début. Parce que Rénal, c'est l'entraîneur, un des entraîneurs qui a été le plus capable de me rentrer dans le cerveau. Tu sais, moi, j'écoutais pas. Puis Rénal, quand il me parlait, j'étais chanceux, j'ai réussi à faire un combat avec Rénal à Québec. Puis... on pensait au début c'était un démo. Moi, j'étais là, bien tranquille. Là. On l'apprend après le premier round. Rénal, après le deuxième round, il me dit il faut que tu le knock. Mais moi, je suis pas buckler, je suis pas un cogneur. Là, t'sais. Puis on dirait juste que, justement, que ça soit un coach comme Rénal, c'est comme si ça me rentrait dedans. J'ai dit, c'est mon film. Là. Yo, c'est ma chance genre, de prouver, genre, de me prouver à Rénal. Genre, c'est comme. Puis yo, comme des faits, je me souviens, il restait 10 secondes au round. J'étais arrivé, j'ai envoyé là. Overhand. Bow! Direct, le gars plié. Le ref a arrêté le combat, je capotais. C'était la première fois que je l'ai un gars en combat, puis que le ref il arrêtait aussi clair. Puis dans ma tête, je me disais, yo, je comprends les gars, là, Junior, Steven, ça, tous les gars, quand ils ont Rénal, la force. Moi, en tout cas, ça. Puis j'ai pu vivre ça avec Rénal, mais j'aurais aimé vivre justement. Bien plus avec Rénal. Je pense que c'est pas un regret parce que la vie a fait son chemin, mais voilà. Yes, man. Des bons moments. Bons moments. Je me rappelle avoir passé des moments où on jasait aussi. Énormément après le gym. J'ai fermé le gym je sais pas combien de fois avec Rénal. Je sortais là, de ma douche là, en serviette, puis j'allais masser. On parlait. Des fois, on partait à 11h, 10-11h comme il faut, puis c'était des bonnes conversations. Ouais. Ben oui, généreux, man. En tout cas, t'es très généreux de ton temps, puis c'est agréable, tu sais. À l'époque, on était des amateurs, puis le fait qu'on pouvait parler avec toi très, très facile, tu sais. T'avais la discussion facile, c'était vraiment... C'était un privilège pour nous, en tout cas. Moi aussi, j'ai appris beaucoup. Entre autres... je me rappelle une fois, ça faisait un petit bout que j'avais pas boxé. On était au gym, mais j'avais souvent j'avais une douleur à la main, fait que j'avais dû arrêter peut-être de sparer pendant 1 mois ou 2. Puis j'étais revenu au gym, puis j'avais un certain trac. Puis d'habitude, avec les autres entraîneurs, c'était pas quelque chose qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui se disait, genre, yo, fait que là, j'arrive à Rénal pendant qu'il est en train de m'attacher les gants, je dis, yo, Rénal, man, je suis stressé, man. Puis c'est juste un sparring au gym, là. Il y a pas de... Je dis, Rénal, man, c'est... Puis tu m'avais répondu, écoute, c'est très normal, man. Puis tu m'avais nommé de noms de très grands boxeurs qui vivaient les mêmes choses. Puis ça m'a comme tellement apaisé, tu m'as accueilli. Puis j'ai comme... À partir de ce moment-là, ça a complètement changé ma vision de... Avant un sparring, d'être stressé ou avant un combat, d'être capable de danser avec ce stress-là, juste parce que tu avais été capable à ce moment-là de canaliser cette énergie-là, alors que d'autres coachs étaient comme « Hey man, tu vas te boxer, c'est quoi? C'est pas le temps d'avoir peur, alors que... Et là, tu te sens seul un peu. Alors que j'avais l'impression, quand j'avais la chance d'être coaché par toi, même si ce fut bref, de pouvoir être transparent et d'avoir cette connexion-là, c'était un privilège, en tout cas. Tu as fait combien de combats avec Rénal? Il a déjà été dans ton coin? Ouais, on a peut-être 2-3 amateurs. Moi, j'imagine un peu. Tout ça ne se passe pas qu'au passé. C'est ma mission, je dois le dénoncer. Je ne pourrai jamais abandonner. Oh,